Alors, comment tes valeurs personnelles peuvent te mener à ta raison d'être? Comment le fait de suivre ces valeurs, ces vraies valeurs, ces valeurs profondes, peuvent t'aider à découvrir ton Ikigai? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Mais juste avant, j'ai une surprise pour toi. Pour t'aider aujourd'hui à avancer, à structurer tes idées, à te poser surtout les bonnes questions pour découvrir cette nouvelle voie professionnelle qui vraiment est en accord avec qui tu es, eh bien j'ai créé un guide. Bien évidemment, on parle de l'ikigai. Et donc, dans ce guide, eh bien, je t'offre des questions d'introspection. Je t'explique en profondeur ce qu'est l'ikigai. Donc, ça te donne vraiment une trame pour que tu puisses juste créer un espace avec ce livret et commencer à cheminer vers ce qui t'anime profondément pour découvrir ce pourquoi tu es fait et ce pourquoi tu es faite. Donc si ça t'intéresse, il y a le lien sous la vidéo ou à côté de l'audio pour venir télécharger ce cahier d'exercices en lien avec l'ikigai. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas très certainement me dire oui, mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, tu es vraiment dans le flou quant à la direction à donner à ta carrière professionnelle? Est-ce que tu ressens un manque de sens? Est-ce que tu as le sentiment de ne pas être totalement à ta juste place ou être complètement très très éloigné de ta juste place? Eh bien, rassure-toi, tu es loin d'être seul. Parce qu'on vit aujourd'hui dans une société où je pourrais presque dire on vit une ère où on est de plus en plus nombreux à vouloir remettre du sens dans ce que nous faisons, à nous sentir utiles, à avoir ce sentiment de vraiment faire une différence, soit dans la vie des gens, soit auprès du vivant. Alors j'aimerais te partager cette philosophie de vie du bonheur qui nous vient tout droit du Japon. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, c'est l'ikigai. Et donc l'ikigai, c'est vraiment une philosophie de vie qui aide à découvrir notre raison d'être pour plus de sens, d'épanouissement et d'équilibre dans notre vie. C'est vraiment une façon de vivre qui intègre profondément nos valeurs personnelles dans notre quotidien et qui vont orienter nos activités vers quelque chose qui va profondément nourrir notre corps, notre esprit, notre âme. Et donc ça va apporter une vraie satisfaction et une stabilité dans nos vies. Et donc dans cette quête de sens dont on est de plus en plus, encore une fois, on est de plus en plus nombreux à emprunter cette voie de cette quête de sens, et bien en fait cette quête de sens, elle te mène à quoi? Elle te mène tout simplement à cheminer vers ta véritable identité. Dans cet épisode, je vais davantage mettre l'accent sur les valeurs parce que dans la philosophie de l'ikigai, eh bien, nos valeurs, elles sont vraiment présentes en fait. Mais elles sont présentes en filigrane parce que quand on fait l'exercice de l'ikigai, on n'en a pas forcément conscience. Et là, j'aimerais t'amener juste à suivre cette méthodologie, mais en ayant en tête tes vraies valeurs profondes. Donc, on va rentrer un petit peu plus en détail sur ce qu'est la philosophie de l'ikigai et c'est quoi finalement nos valeurs personnelles et comment on peut faire pour les identifier. Alors, que tu sois au début de ta carrière, que tu sois en plein flou, en plein brouillard ou que tu sois en transition professionnelle, eh bien, cet épisode de podcast est vraiment fait pour toi. Donc, à la base, l'ikigai, c'est vraiment une philosophie de vie qui nous invite à intégrer des petits plaisirs dans notre quotidien. C'est vraiment ce truc de je mets en place dans mon quotidien des petites choses qui vont venir me nourrir de l'intérieur et qui vont m'aider à prendre conscience de cette chance
que j'ai d'être en vie, d'être ici sur Terre, d'être vivante et de changer notre regard sur notre environnement, sur ce qu'on perçoit et d'avoir davantage un regard d'émerveillement et d'être toujours dans cette considération de qu'est-ce que je peux améliorer encore dans mon quotidien pour me sentir encore mieux. Et donc, l'ikigai, dans sa traduction occidentale très vulgarisée, ça signifie raison d'être. On pourrait très bien dire aussi c'est ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est faite, ou c'est vraiment la raison de me lever le matin. La bonne raison qui fera que je vais me lever le matin, et pas en tirant la patte, mais vraiment de me lever le matin avec enthousiasme, avec envie, avec énergie. Donc l'ikigai, il est vraiment personnel et il reflète vraiment notre moi intérieur. Et c'est ce qui crée aussi un état mental, tout simplement, dans lequel on se sent bien. Donc, de façon originelle, l'ikigai, c'est vraiment cette idée de se demander de quoi j'ai besoin dans mon quotidien pour me sentir bien. Et c'est d'ouvrir le champ de la conscience et c'est tout simplement de mettre en place dans sa vie des petites choses qui vont nous procurer du plaisir. Et ça peut être quoi? Ça peut être juste en conscience ouvrir ses volets et recevoir ses premiers rayons du soleil. Ça peut être d'avoir cette discussion avec cette personne qu'on aime tant. Ça peut être de lire un bon bouquin et de s'installer au soleil ou sous un plaid bien chaud quand c'est l'hiver et quand il fait froid. C'est toutes ces petites choses-là. Et la philosophie de l'ikigai, elle est aussi très en lien avec le collectif. Parce que ce qui donne du sens à notre existence, c'est lorsque l'on est dans le don de soi. C'est lorsque l'on est en capacité d'aider l'autre, de faire une différence dans la vie des autres. Et donc l'ikigai, il tourne aussi vers ce don de soi pour le collectif. Et donc ça passe indéniablement par soi. J'aime beaucoup cette expression d'Oprah Winfrey qui dit « il faut d'abord remplir sa coupe avant de vouloir aider les autres ». Et c'est exactement ça. Comment je peux remplir mon quotidien de choses qui me font me sentir bien, qui me procurent du plaisir, qui me font tout simplement me sentir moi. Et de l'autre, comment ce moi peut interagir de façon positive avec l'environnement pour justement rayonner, pour faire une différence dans la vie des gens. Donc, l'ikigai consiste vraiment à sentir que ta vie fait une différence dans la vie des gens. Et c'est ce qui nous mène à ce sentiment de réalisation de soi, ce sentiment d'être utile, et c'est ce qui donne du sens à notre existence. Et donc, quand on prend conscience de ça, eh bien, ça peut débloquer beaucoup de choses au niveau de notre bien-être et de notre santé, dans notre santé mentale. Donc ça, c'est la philosophie synthétique, concise de l'ikigai dans son essence. Et puis, on a eu un petit malin, on a eu un blogueur américain qui, justement, avait cette conscience que dans notre ère occidentale, enfin dans l'Occident, il y avait une grande poursuite finalement à la perfection, à la performance, et puis ça créait finalement dans nos vies professionnelles du surmenage, du stress. Aujourd'hui, on parle beaucoup de burn-out, mais il y a aussi le bore-out, le fait de s'ennuyer au travail. Et donc, il avait conscience de cette caractéristique du monde du travail et il est venu s'inspirer de la philosophie de l'ikigai pour l'amener vers une réflexion qui tourne autour de notre vie professionnelle. Et c'est très intéressant parce que du coup, il a utilisé le diagramme de Verne pour venir rassembler les éléments clés qui nous permettent vraiment de designer une vie professionnelle qui nous correspond davantage. Et donc aujourd'hui, on est très nombreux à être dans cette quête de sens
Et cette quête de sens, elle nous mène à quoi? Elle nous mène juste à découvrir qui l'on est véritablement. C'est vraiment de savoir qui je suis au-delà de mes conditionnements, au-delà des masques sociaux que je peux porter, qui je suis. Et la seule voie possible pour être aligné dans notre vie de façon globale, mais bien évidemment dans notre vie professionnelle, c'est d'aller à la rencontre finalement de notre vraie nature. Donc, l'ikigai finalement, il est apparu comme un concept très intéressant qui nous guide vers cette réflexion sur nous finalement. Et donc il permet, je pense, de répondre à cette question: qui suis-je? Et bien évidemment, ces questions de qui suis-je, quelle est la bonne direction pour moi, quel est mon rôle ici sur cette terre, est-ce que j'ai un destin prédéfini ou pas, etc., etc. Toutes ces questions existentielles, en fait, elles arrivent dans notre tête à partir du moment où il y a un mal-être qui vient frapper à notre porte. Et donc l'ikigai, c'est vraiment cette philosophie de reconnexion à soi. C'est un chemin vers soi. Et donc c'est un très bel outil d'autoréflexion, c'est un processus pour cultiver notre potentiel intérieur et rendre ainsi notre vie vraiment significative. C'est vrai que factuellement, on a un CDD sur Terre. Et on ne peut pas perdre son temps à le gaspiller, à faire des choses qui ne nous procurent aucun plaisir. Je fais vraiment partie de cette personne qui considère que notre vie professionnelle, elle n'est pas juste faite pour payer nos factures. Elle est faite pour pouvoir nous réaliser pleinement en tant qu'individu, et j'intègre dedans l'expression de soi et la contribution de soi, le don de soi, tout en étant rétribué pour le faire. C'est-à-dire qu'il est possible d'être payé pour être simplement nous et faire ce que l'on aime faire. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup fait rire parce que très récemment, à la fin d'un accompagnement, j'ai une de mes clientes qui justement faisait une immersion dans la direction qu'elle voulait prendre. Et en fait, elle m'a dit, mais si je pouvais être payée pour faire ça tous les jours, mais mon Dieu, ce serait génial. Et c'est la direction qu'elle a choisie. Donc oui, c'est vraiment possible. Et la philosophie de l'ikigai, elle nous mène vraiment vers ça. Même si, et j'aime rendre à César ce qui appartient à César, même si en Occident, on l'a vraiment vulgarisé et on l'a quelque peu détourné, quand on s'appuie sur la philosophie originelle de l'ikigai et quand on s'appuie sur cet outil issu du diagramme de Verne, et bien en fait, ça nous donne vraiment une méthodologie structurée qui nous permet d'entrer dans ce processus d'autoréflexion, d'introspection, pour nous guider vers la définition d'un projet professionnel qui nous correspond véritablement. Dans ce diagramme de Verne, on a 4 piliers. Ce qu'on aime faire, donc là aussi, quelles sont nos passions si on en a, quels sont nos centres d'intérêt, comment on occupe notre temps libre. Le deuxième pilier, ça va être ce pourquoi on est doué. Donc c'est vraiment cette histoire de talent, hein. Quels sont nos dons, quels sont nos talents innés, quelles sont les choses que je fais très naturellement, qui me procurent du plaisir, et en plus les résultats sont là. On va avoir ce pourquoi je peux être payée, donc là on se retrouve plus dans la catégorie des compétences, et ça peut être aussi bien des compétences que l'on a acquises aujourd'hui, que les compétences qu'on a envie d'acquérir parce que ça nous inspire ou parce que ça nous attire tout simplement. Et le 4e pilier, c'est quels sont les besoins du monde. Et là-dessus, j'aime m'appuyer sur les 17 objectifs de développement durable de l'ONU parce que ça nous donne en fait une cartographie des besoins réels du monde, tout simplement. Et si en tant que personne, on peut exprimer notre singularité
au service d'une cause où il y a des réels besoins dans le monde et qu'on sait que si on guérit, entre guillemets, si on satisfait ce besoin, eh bien le monde se portera mieux, bah c'est gagnant-gagnant. C'est génial. Donc, on a ces 4 piliers. Et en fait, ces 4 piliers sont représentés par des cercles qui s'entrecroisent. Et donc, quand on chemine d'abord sur les 4 piliers, on rétrécit le champ jusqu'à définir notre mission, notre vocation, notre profession. Il m'en manque un. Mission, vocation, profession, mission, vocation, profession et passion. Donc tout ça, c'est décrit dans le livret. Hein. Si tu veux vraiment plonger dans la méthodologie, je t'invite à aller télécharger ce livret qui t'est offert et tu auras vraiment toute la méthodologie qui est décrite. Et donc, c'est comme un entonnoir finalement. Et quand on a réussi à définir passion, vocation, mission, profession, on arrive à définir notre ikigai. Ce pourquoi on est fait, notre raison d'être. Et donc, dans un monde où le stress chronique devient notre compagnon de route et que la surcharge de travail est monnaie courante, trouver son ikigai, c'est vraiment une antidote puissante à l'insatisfaction professionnelle et personnelle. C'est vraiment une approche holistique de la vie qui encourage un équilibre entre nos besoins personnels et bien évidemment les exigences du monde extérieur. Hein, ça sert à rien de faire la politique de l'autruche, le monde est ce qu'il est, mais on n'a pas besoin d'être en suradaptation tout le temps, parce que c'est pas bon pour notre système interne, c'est pas bon pour notre santé, c'est pas bon pour notre bien-être. C'est vraiment de se dire, ok, quelle est ma raison d'être ? Et d'être très clair sur ce qui nous correspond véritablement et de pouvoir agir dans ce sens et de prendre du coup des décisions qui sont alignées. Donc l'ikigai, c'est pas juste une méthode pour choisir une activité qui nous correspond, hein. C'est vraiment aussi une façon de voir la vie qui valorise notre utilité, notre satisfaction, notre épanouissement. Les valeurs personnelles, c'est des principes fondamentaux qui guident vraiment nos décisions, nos comportements et nos interactions avec les autres. Elles reflètent ce qui est vraiment important pour nous. Elles nous servent de boussole et elles influencent donc non seulement nos choix de vie, mais aussi la manière dont on interagit avec le monde qui nous entoure. Et donc l'ikigai apparaît comme une sorte de pôle cognitif et comportemental autour duquel vont s'organiser différentes habitudes de vie qui nous procurent du plaisir et donc notre système de valeurs. Donc, chaque décision que l'on prend en filigrane, elles sont influencées par nos valeurs. Par exemple, si chez toi tu sens que l'autonomie, la liberté, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour toi, probablement que ton choix de carrière va s'orienter vers une activité où tu vas être indépendante, freelance ou entrepreneur, ou alors ça peut aussi te conduire à choisir un environnement de travail où tu auras ce niveau de liberté et d'autonomie auquel tu aspires. Donc, il existe vraiment un lien étroit entre nos valeurs personnelles et notre niveau de satisfaction au travail. Et très certainement que ce que je vais partager va résonner auprès de beaucoup de personnes d'entre vous, mais très souvent, le désalignement, il se retrouve dans le conflit de valeurs que l'on peut ressentir dans l'organisation qui nous emploie. C'est-à-dire qu'on peut avoir, nous, notre propre système de valeurs et typiquement, l'entreprise dans laquelle on évolue va avoir un autre système de valeurs. Je pense notamment à une de mes clientes actuelles qui travaille dans le secteur de la pharmacie et qui, ces dernières années, a évolué. Son regard a changé sur le milieu médical, sur la médecine. Elle s'ouvre davantage à la médecine alternative. Donc, elle n'est pas en train de critiquer le monde médical et le secteur de la pharmacie. C'est juste qu'elle est en train de changer, d'évoluer et qu'aujourd'hui, son système de valeurs
eh bien, n'est plus en accord avec le système de valeurs du secteur dans lequel elle travaille. Et donc, ça crée une dissonance à l'intérieur de soi. Quand nos valeurs sont en harmonie avec notre environnement professionnel, c'est là que ça peut conduire à une plus grande satisfaction, à un engagement plus profond, à vraiment un sentiment de réalisation. Donc dans la quête de l'ikigai, qui est donc notre raison d'être, eh bien comprendre et définir clairement nos valeurs personnelles, eh bien c'est essentiel parce que ça va nous permettre de naviguer vers des activités qui non seulement nous procurent du plaisir, nous passionnent, nous font vibrer, dans lesquelles on va exceller. Hein. N'oubliez pas que parmi le pilier, il y a aussi nos dons, nos talents, mais qui répondent aussi à un besoin plus large qui va offrir des opportunités professionnelles. Et donc c'est là où on va regarder finalement le pilier des compétences et le pilier des besoins du monde. Donc, quand on réfléchit à son ikigai et lorsqu'on se pose les vraies bonnes questions sur « Ok, qu'est-ce qui me passionne aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'anime? C'est quoi mes centres d'intérêt ?» Quand on regarde aussi quels sont nos talents, quand on va regarder notre système, nos compétences, celles qu'on a acquises et celles potentiellement qu'on aimerait acquérir et les besoins du monde, quand on a de la clarté sur notre système de valeurs, en fait, ce qui va ressortir dans ces piliers va être directement en lien avec lui. Donc, l'alignement entre nos valeurs personnelles et notre ikigai, il est fondamental pour atteindre un équilibre satisfaisant dans notre vie. C'est cette congruence qui assure non seulement une harmonie à l'intérieur de chacun, mais qui augmente aussi une probabilité de persévérance lorsqu'il y a des difficultés, des challenges dans notre vie professionnelle et qui est un gage aussi de succès et de réussite. Donc pour aligner efficacement tes valeurs avec ton ikigai, eh bien tu dois commencer par une introspection détaillée justement de ton système de valeurs. Et donc il y a des questions clés qu'on peut se poser pour identifier notre système de valeurs. C'est juste aujourd'hui de se dire qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans ma vie, pour le monde, qu'est-ce qui est vraiment... Souvent j'invite mes clients et mes clientes à se demander qu'est-ce qui t'énerve le plus en fait, qu'est-ce qui te met en colère, qu'est-ce qui te fait sortir de tes gonds. Et on va avoir peut-être des valeurs comme le non-respect, comme l'intolérance, comme la non-inclusion, comme l'inégalité, enfin toutes ces choses-là, ou le fait d'être tout le temps contraint dans son environnement. Voilà, tout ça, ce sont des indications sur ton système de valeurs. Tu peux aussi te demander quelles sont les qualités que tu admires chez les autres. Qu'est-ce qui fait dans ta vie, dans ton quotidien, que tu es le plus satisfait ou la plus satisfaite. Donc c'est vraiment regarder à l'intérieur de soi, regarder sa vie, regarder aussi la vision que l'on a envie de construire pour sa vie future et de se dire, ok, si mon système de valeurs il est directement lié au choix que je fais dans ma vie et que j'ai envie de construire telle ou telle vie, eh bien, quelles vont être les valeurs dont je vais avoir besoin? Parce que notre système de valeurs, c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, c'est quelque chose qui évolue parce que nous avons vocation, nous en tant qu'êtres humains, à évoluer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ikigai n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose qui est mouvant. Mais c'est une méthodologie que tu vas pouvoir appliquer lorsque régulièrement tu ne te sens plus vraiment aligné et peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau de ce qui te passionne, tes centres d'intérêt. Peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger au niveau des compétences, notamment des compétences que tu as envie d'acquérir. Mais généralement, les causes qui nous animent, elles sont intimement liées avec le message que l'on porte à l'intérieur de nous. Donc je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui bouge, mais par contre c'est la façon dont on va interagir avec le monde qui va évoluer.
Et c'est là en fait où notre alignement se travaille davantage et c'est là-dessus qu'on travaille aussi pour construire l'identité de la personne qui va être en capacité de. Voilà ce que je voulais te partager sur les valeurs et l'ikigai. Si tu veux des idées de mots clés pour trouver tes valeurs, eh bien, je vais mettre en lien un article de blog que j'ai écrit et qui est extrêmement complet et qui te donne justement une liste de valeurs, ce qui va pouvoir, toi, t'aider aussi peut-être à préciser ou à affiner si le fait d'être sur une page blanche à te demander la question de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, ça peut être bloquant. Donc voilà, tu as ce support pour aller un peu plus loin sur le sujet. Si ce contenu t'a aidé, surtout n'hésite pas à le liker, à mettre 5 étoiles sur la plateforme Spotify. Ça m'aide à rendre mon travail encore plus visible. Et bien évidemment, si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, eh bien je t'invite chaleureusement à le partager. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.